C'est combien? T'as fait combien? 23,83. Il y a 18,82. T'as passé la cut-off, mec? Ouais, merci. Alors bonjour à tous ceux qui sont déjà là. On commence cette troisième journée des championnats de France avec le premier tour de Pyramix. Donc, je vous ai mis le planning pour commencer cette journée. Pyramix à 8h30. Puis après on passera directement dans le vif du sujet avec le deuxième tour de 3x3 qui sera à partir de 9h40. Après 2x2, 4x4. Ouais, et puis cet après-midi, Si, mais moi je suis dans les groupes d'après. Ah oui, d'accord. Ouais, J'ai des temps. Si, je vais le le Pyra 2-2-2, le troisième tour 3-3, et puis toutes les finales des main events, c'est-à-dire le blind, le 2, le 4-4, le 3-3, et aussi la finale de Pyra. Tape dessus, ça va mieux marcher. On a certains events assez importants aussi qui ont eu lieu T'as hier. 23, t'as le droit. Il y a eu la finale du 5-5, il y a eu la finale du OH Oh. qui était très bien. La finale du Square One aussi, c'était passionnant. Donc on espère que ça va être aussi bien cet après-midi avec surtout la finale du 3-3. Comme c'est très rapide, ça. Ouais. C'est des runs qui vont vite. Pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, c'est le meilleur moment. Une épreuve, c'est tranquille là. C'est les débutants qui passent. C'est pas tout, c'est le niveau, c'est le même. Donc n'hésitez pas à profiter Ouais, pour poser des questions. Après, plus la journée avancer, plus on sera dans le commentaire de ce qui se passe. Après, un mauvais pyramide peut l'écran devenir un et- pyramide moyen, c'est bien s'en servir. Tout à fait, c'est pas. Mais ça s'annonce passionnant. Arthur ici. D'ailleurs, je vais vous remettre la fiche des temps des meilleurs au 3x3. Je vais vous préparer ça dans un moment. C'est le. Ouais, exactement. Toi, tu lui donnes rien, mais moi, je lui donne ça. Ouais, tu peux. Je peux le faire aussi, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop, je te récupère ça.
Moi, la dernière fois, au 4x4, j'en ai eu 2 des extras. Ma première compète. Je t'avais même pas vu, toi. Ça va? Je Ouais. t'avais même pas vu. Ah bon? J'étais concentré dans mon truc là. Pourtant, je te parlais tout à l'heure. Ouais, Ouais. je sais, mais j'avais pas trop remarqué. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai éteint le timer, il a reset. Gabriel Roux. Je suis de l'autre côté. Alors voilà, Faut qu'il soit ici. rapidement, comme je le disais, je vous ai remis la feuille avec la page avec les meilleurs temps des compétiteurs qui sont là aujourd'hui. Donc Alexandre, Jules, Oliver, Juliette, Nicolas, etc. Donc il s'agit bien sûr du 3-3, c'est pas l'épreuve en cours. L'épreuve en cours c'est le Pyramix, mais comme je le disais, c'est les cours de débutants qui sont en train de passer. Donc on va prendre un peu de temps éventuellement pour répondre à des questions si on a. Et et voilà, il parlait des temps prévisionnels. Oui, alors on m'entend pas très bien, simplement parce que Ah ouais, je parle il fait pas tout, très Rémi. fort, je crois pas qu'on Rémi, il est échange juge, il dans un calcule les moyennes. c'est vrai que comme la journée vient de commencer, la salle est beaucoup plus calme. Et hier, on était obligé de crier pour se faire entendre. Mais voilà, c'est pour ça, je pense. Oh, Axel! Encore une fois sous les projecteurs. Après, j'ai aussi baissé le son d'ambiance Axel, c'est le moment de monter. de la salle. Voilà. Comme ça, là, ma voix va plus ressortir. Vous pouvez augmenter le son aussi éventuellement chez vous. Un skip. Voilà, ce sera bien. Après, on évitera de parler trop fort aussi au micro, surtout pendant les finales. Parce qu'on n'est pas très loin des compétiteurs. On est à peu près à 3-4 mètres. Donc il faut éviter de faire trop de commentaires sur leur solf pendant qu'ils sont en train de passer. Voilà, pour pas leur mettre la pression. Pas les déranger tout simplement. Sub 5, c'est combien? 27,67. On sub la 9. Donc pour rappel, le planning. Donc tout de suite on fait le Pyramix, premier tour du Pyramix. Là c'est le premier groupe des débutants. Après il y aura le deuxième tour du 3-3, donc ça va très vite rentrer dans le vif du sujet, parce que donc, dès 9h, pas 9h40 parce que je pense qu'il y aura plusieurs groupes, parce qu'il y a quand même 100 personnes qualifiées, comme vous pouvez le voir sur la feuille. 100 personnes pour ce deuxième tour de 3x3. Donc on n'aura pas les meilleurs tout de suite, mais ça va arriver assez vite, à peu près vers 10h. Vers 10h ce matin, on aura Qu'est-ce qu'il y a? à nouveau les meilleurs qui vont passer au 3x3. S'il les a fait tomber sur ses genoux, c'est plus 2, je crois. Demande à Philippe quand même. Philippe? Ah, mais c'est pour ça que je vais te prendre un plus 16 à la fin. Il a fait tomber sur ses bras, c'est ça. Ah oui, j'ai plus de 2. Je me suis pris un plus 2 alors. Ah, en quoi? Ah bah il est tombé sur ma genou. En Pira? Non, pas en pire, en 3. Combien en moyenne? Bah j'ai fait du 23. Je devais faire du 8. Ah ouais. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Le problème c'est qu'il y avait un qui était là, et je fais mon truc et tout le monde passe derrière, et je pose.
On va lancer les groupes 3 et 4 de Pyramix. Donc, les gens qui sont dans les groupes 3 et 4 de Pyramix, veuillez poser votre cube. On est dans le groupe dominant. Ah! Non, franchement, faites attention quoi. Non, mais personne fait attention. C'est pas cool. Ah, je passe là? Ah, pardon. Bah, j'arrive. Voilà, alors je vais vous remettre les écrans en grand parce que je vais aller passer pour le Pyramix. Donc là pour l'instant il y aura personne qui va lire le chat pendant un petit moment parce que Rui n'est pas encore arrivé. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez poser des questions, je les verrai en revenant et j'y répondrai à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous laisser plutôt avec cette vue-là. Voilà. Je vais juste modifier rapidement, donc je vais enlever la webcam parce que je vais partir, donc elle sera pas utile. Voilà, comme ça, mettre une petite image à la place et puis je vais mettre à jour l'épreuve en cours comme cela. Voilà, l'épreuve en cours, c'est donc le premier tour de Pyramix. Et voilà. Donc à tout à l'heure.
0 le chrono là. Tu peux passer une résolution. Et voilà. Ça permet de faire ça. Lui, il a fait 5-7, il est pas content. 7, 5, 8, 20, 5, 7. En fait, quand il rencontre personne, il sait qu'il va. Bah, il a fini, il n'était pas complètement. Je crois qu'il était trop. Bah, oui. C'est pas mal. Oui, mais il regarde en fait, il cherche ce qu'il va faire.
Là, il a fait 10, 12, donc ça fait 29, 39, ça fait 13.
exemple, 5 et 6 de Terra, ça veut dire bien commencer à poser leur cube en zone de mélange. Et voilà, donc j'ai terminé à l'instant mon tour de Pyramix. Bon, c'était marrant, moi j'en fais pas du tout en dehors de la compétition où c'est toujours difficile de s'y remettre. Quand on s'entraîne pas, on perd les réflexes et on perd tout de suite beaucoup de temps sur l'exécution. Donc voilà, c'était pas mal. Bon, il y a un moment où j'ai complètement bloqué, je me rappelais plus d'une séquence, mais voilà, c'était sympa. Donc pour l'instant, il y a personne de vraiment bon qui est passé. Hein. Donc si vous venez d'arriver et vous avez rien raté, je vais aller voir un peu le chat. Donc il n'y a eu aucun message pendant que j'étais là, pendant que j'étais en train de passer apparemment. J'ai fait quel temps bah écoute, j'ai fait 7, 9, 15 et 12. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est bah, le 7 et le 9, ça s'est très bien passé. Moi, je suis pas très bon au Pyra, mais c'est-à-dire que si je m'entraînais, je serais plutôt vers les 9 de moyenne, je pense. Et là, ce qui s'est passé, c'est le premier 15, c'était un peu difficile. Le deuxième, c'est vraiment... j'ai eu un trou de mémoire, en fait. Je suis arrivé sur une séquence, je savais plus ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était parti pour être un très bon temps, sûrement autour de 8. Entre 7 et 9, en tout cas. Et puis, j'ai fait 15. Puis bon, le dernier, j'étais un peu sorti de ma concentration, donc j'ai fait 12. J'étais un petit peu lent, quoi. Voilà, mais bon, ce que j'attends surtout, moi, c'est de voir Jules passer, parce que c'est un peu la référence du Pyra français, européen. Et même au niveau mondial, il est toujours bien classé, et ça fait depuis très longtemps, et ça c'est impressionnant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été bien classés dans les épreuves pendant quelques années, et puis qui ont disparu ensuite. Et lui, ça fait vraiment longtemps qu'il est là, quoi. Il passe quand il va passer, alors je vais pas demander son groupe, je pourrais lui demander, mais je pense qu'il va passer dans le dernier groupe. Donc c'est pas tout de suite, ce sera peut-être... donc je vais regarder. C'est censé terminer à attendez, je vais vous remettre le planning, ce sera le plus simple, comme ça on va regarder ensemble. Donc voilà ce que nous dit le planning. Donc le planning nous dit que le Pyra c'est jusqu'à 9h40. Ah bah tiens Jules, tu vas passer quand Pyra? Là, il faut commencer le petit, c'est moi je suis d'après. D'accord, donc le groupe d'après, ok. Tu peux m'échauffer? Bah ouais, mais si tu veux, ouais. Si tu veux, J'ai un sac et un... ouais. Ok, ouais, poste-toi là. Et ben voilà, donc bah, j'étais en train de chercher, mais Jules va passer donc dans le groupe d'après. Donc c'est avec lui que je parlais là tout de suite. Donc il va venir s'installer, juste à côté de moi là pour s'échauffer. Donc voilà, si vous avez des questions pour lui, c'est le moment parce que je pourrais lui poser vite fait. Alors pas trop parce qu'il faut qu'il s'échauffe. Mais voilà, s'il y en a une ou deux, ça passe. Samuel est fort. Samuel, c'est qui Samuel? Alors je vais vous mettre la... C'est une vraie question, je sais pas... Ah, Samuel Simcoe. Ah oui, mais je le connais pas du tout, effectivement. Je crois que je l'ai jamais rencontré. Tu connais Samuel Simcoe du coup? Samuel Simcoe. Quoi? Samuel Simcoe. Oui. Tu le connais du coup? Oui. Ouais? Non, je le connais pas du tout. Non, parce que quelqu'un a dit dans le chat Samuel est fort. Ouais. Donc je vais vous mettre sur le stream la psyche de Pyra. Donc hop, que je vous mette ça. Là c'est le 3-3 pour l'instant. Je vais mettre le Pyra. Voilà.
Donc pour le Pira, donc bien sûr Jules. Hein. Donc après Samuel Simcoe, Oliver Fritz et Reto. Donc là au niveau français on a un gros trou quand même, voilà. Entre Jules qui est favori avec 2,30 d'AVG officiel, ce qui est quand même 3ème mondial. Hein. Donc, là vraiment il y a un gros trou, après c'est Anthony derrière. Qui est quand même fort, hein, Anthony. Enfin, voilà, 3,30 de moyenne, 84e mondial. Ça veut, en fait, ce qui veut tout dire, c'est même pas la moyenne, c'est la place mondiale. 84e, au niveau où on en est, c'est un event qui existe depuis longtemps, les méthodes sont connues. Enfin voilà, pour être dans le top 100, il faut être quand même vraiment très bon. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, Jules, pour le podium? Pour le podium, alors je vais remettre voilà, on le voit. Ouais, vas-y. Moi je pense que Timothée peut faire des bons trucs aussi parce que enfin, là il est juste derrière Anthony, D'accord. peut-être 2 places derrière. Et chez lui je pense qu'il est meilleur qu'Anthony largement. Et surtout il D'accord. s'entraîne plus parce qu'Anthony fait que du web et pas beaucoup de Pira quoi. Alors que Timothée fait vraiment beaucoup de Pira. Et Juste juste. Timothée et Anthony sur le podium. Ok. Et juste au niveau des moyennes, qu'est-ce que tu pronostiques pour toi et pour eux, à peu près? Tu penses que ça va être autour de quoi? Moi je pense que ça va être entre 2, 5 et 3 quoi. Ouais. Pour avoir assez large. Et il y a moyen qu'il y en ait un des deux qui arrive à faire du 3.2, du 3.3, quelque chose comme ça, et puis après à 3.6 ou 7. Ok, bien. Donc quand même, tu penses qu'ils vont réussir quoi? Ouais, j'espère du bon niveau. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de compétitions où toi tu fais 2.5, puis derrière c'est plutôt vers 4. 3.8. Ouais, voilà. Donc t'espères que ça va quand même être un peu. Pour Anthony, c'est chaud, ça fait pas mal de compètes. Effectivement, Anthony est à 4. Ouais. Mais Timothée, on le voit pas souvent, donc je sais pas. Ok. Donc à voir. Bah bien. Bah on te laisse t'échauffer. Hein. Ah, je vais regarder s'il y a des questions. Je vais essayer de pas faire d'NF plus 15. Voilà. Après, comme il y a 3 tours, peut-être que ça passera cette fois-ci. Et Jules, ressenti du stress avant la compète de Pira? Je pense que je peux te dire que non, parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc le stress ne l'atteint pas. T'as tout compris. Voilà. Par contre, la réplique était drôle. En écrivant, il va peut-être en avoir. Non, je pense pas. Vous allez pas lui mettre la pression. Je me mets la pression tout seul. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. La pression, on se la met tout seul. Hein. Moi, c'est pareil. Je connais bien le truc. Hein. Je peux ne pas m'être entraîné, ne pas compter sur un event et arriver à me mettre la pression tout seul. Donc c'est vraiment tout est dans la tête et on peut être au sommet de son art et au contraire, bizarrement, ne pas avoir la pression et réussir. Donc c'est très. Voilà. Ça dépend un peu du ressenti de chacun, de sa préparation. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver, parce que bon, le nombre de viewers a un petit peu augmenté. Il y a 20 personnes dès le matin, c'est pas mal. Je pense qu'aujourd'hui on va être nombreux parce qu'il y a eu un peu de pub. D'ailleurs, je vais aller mettre un petit message sur Facebook, je crois que je l'avais pas encore fait, pour dire qu'on a commencé le stream aujourd'hui. C'est pas les 20 minutes de Ouais, Victor a dû faire une petite vidéo. Normalement. Alors donc, rapidement, je vais aller mettre un petit message donc, sur notre page Facebook. Combien? Non, je les connaissais à peine. J'ai fait un peu mon Pira, c'est première place. Oui, c'est vrai, moi je suis Exact, c'est la mienne. c'est la seule. Non, mais il a ses mains, regarde. Mais comme par hasard, je l'ai raté. C'est le seul event que je m'entraîne pas. Je m'entraîne jamais, mais je fais genre, il y a un problème. Ouais, j'ai fait 2 podiums en cube, 2 podiums en F2, un podium en 55, un podium en Pira. Ah non, mais ça va s'éteindre. Sachant que le 33, c'est un que je m'entraîne pour moi. Non, c'est pas le bon lien. C'est ça, il y a une Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est tout le monde. Non, non, pas en campagne. C'est bizarre parce que au championnat d'Angleterre, il y avait des. Bah, en fait, je suis d'accord. Juan Eduardo. Voilà, donc c'est fait ce petit message. Vous allez pouvoir trouver sur Facebook avec le lien du stream sur lequel vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à partager pour vos amis qui font du cube aussi et qui sont jamais venus en compète, qui n'ont jamais vu un stream de cube, à partager ça. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez faire des dons à l'association via le stream. Donc je vais vous remettre le lien dans le chat. Donc quand vous faites des dons, ils vont apparaître en haut à gauche de l'écran, comme vous pouvez voir. Donc là il y a 2 personnes qui ont fait des dons pour l'instant. Et ces dons ils serviront à acheter du matériel, entretenir le matériel qu'on a déjà, donc tout ce qui est principalement le matériel de compétition, donc les chronomètres, les afficheurs, les piles bien sûr, les tapis, mais aussi le matériel annexe qu'on a, les stylos, les imprimantes, les feuilles, tout ce qui est nécessaire pour gérer les compétitions. Bien sûr ça nous sert aussi, j'en parle pas beaucoup, mais à payer ce que l'association paye tous les ans, donc une assurance qui permet d'assurer des salles pour faire les compétitions, qui permet de nous aider à organiser des compétitions, donc plutôt qui nous permet de vous aider à organiser des compétitions. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous on est bénévoles et les sous qui rentrent dans l'association sont uniquement destinés à aider l'organisation des compétitions. Voilà. Et éventuellement aussi, bien sûr, c'est acheter du matériel. Donc là, vous voyez les 2 caméras qui vous permettent de suivre le championnat ont été achetées par l'AFS. Donc c'est des caméras à l'AFS. Par contre, on a éventuellement besoin de budget aussi pour d'autres matériels. Par exemple, l'ordinateur. Là, on utilise l'ordinateur de quelqu'un. Donc si on veut avoir l'ordinateur de l'AFS, qui pourrait être assez sympa, voilà, il nous faudra du budget en plus. Donc on a eu un pop là en direct, c'était assez sympa sur l'écran de gauche, je sais pas si vous avez vu. C'est assez rare quand même en pyramide ça. Voilà donc pour tous ces rappels sur le fonctionnement et l'intérêt. Vous faites souvent des streams, c'est le premier que je vois. Alors non, on fait pas souvent des streams, en fait c'est le premier stream avec du matériel de l'association française. Donc en fait, c'est pour ça qu'avant il y avait des streams que très rarement, parce qu'il fallait soit que un compétiteur amène du matériel pour streamer, soit que la compétition soit suffisamment grosse pour avoir un budget pour le faire, comme on l'a fait au championnat du monde. Au championnat du monde, on avait une équipe de sponsors là, qui avait mis pas mal d'argent sur la compétition. Donc on a pu payer une équipe de techniciens pour faire un stream de super qualité avec plein de caméras. Donc c'était forcément grâce à l'organisation de la compète. Si on veut faire des streams à toutes les compétitions, il faut qu'on ait notre indépendance, c'est-à-dire notre propre matériel au niveau de l'association française. Donc là pour l'instant on a 2 caméras qui sont pas mal comme vous pouvez voir. Donc bon là on a eu un petit problème avec celle de gauche qui est un
petit peu flou. Mais normalement c'est une histoire de driver là qu'on n'a pas pu installer sur l'ordinateur, parce que comme on n'a pas encore l'ordinateur de l'AFS, voilà, si on a un ordinateur à l'AFS, on aura tout installé dessus et la qualité sera encore meilleure. On fera aussi d'autres fonds là vous voyez le fond du stream là, que j'ai fait assez rapidement la semaine dernière. On fera d'autres fonds personnalisés de l'AFS et tout ça sera encore plus joli. Donc voilà tout ce qu'on peut faire au niveau des streams. Et sinon pour finir, pour compléter la réponse à la question, qu'est-ce qu'on a fait comme stream par le passé? Donc on a fait un premier stream sur cette chaîne, la chaîne de l'AFS, à la dernière compétition qui était à Croatie. Ce stream là, on n'avait pas de matériel, donc on l'avait fait avec des téléphones portables pour filmer. Donc c'était de bien moindre qualité, mais c'était quand même assez sympa. Les gens, on était une cinquantaine sur le chat, ils ont bien aimé. Et sinon, les streams qui ont eu lieu avant, donc l'année dernière, les championnats du monde, on avait ouvert une chaîne Twitch spéciale des championnats du monde pour diffuser. Bon, ce qui est un peu dommage, j'avoue, il aurait été mieux de faire directement la chaîne de l'AFS, mais au niveau de l'organisation, c'était assez compliqué. Il y avait beaucoup de difficultés à communiquer avec tout le monde. Voilà, parce qu'on était vraiment une grosse équipe. Il y avait l'équipe du sponsor d'un côté, il y avait l'équipe plus Association française de speedcubing de l'autre. On essayait de coopérer pour faire le meilleur championnat possible. Ça a été difficile, mais franchement, ça s'est bien passé. C'était un super championnat. Et donc stream de grosse qualité, mais qui n'était pas sur la chaîne de l'AFS. Voilà. Et précédemment, il y a eu d'autres streams. Il y en a notamment un très bien qui a été fait à Grenoble en 2015 pour le championnat de France, qui avait été tout le matériel, l'ordinateur, toutes les caméras, etc. avait été amené par Clément. Donc Clément qui est le premier président de l'AFS, qui était l'ancien président jusqu'en 2013 de l'AFS. Donc Clément, lui, il a beaucoup investi avec son matériel personnel les compétitions de cubes, parce que non seulement c'est lui qui a fait le premier gros stream, mais c'est lui aussi qui avait acheté tout ce qui est timer, afficheur, etc. Personnellement, avant que l'AFS existe en fait. Donc lui, il a amené c'était son propre matériel pour faire les compétitions avant, donc c'est bien que maintenant il y ait l'AFS, et c'est bien qu'on utilise de moins en moins le matériel des personnes, et de plus en plus le matériel de l'association. Donc voilà, donc super stream des championnats de France 2015, vous pouvez peut-être le trouver encore quelque part. Et il y avait un super niveau en plus, puisqu'il y avait Michal qui était là, Michal et Alexandre avaient fait des super temps. Donc au championnat de France 2015. Et sinon, il y a eu plusieurs compétitions qui avaient été streamées avec des téléphones portables, notamment par Julien, qui a un peu disparu de la communauté ces derniers temps, mais qui était là à toutes les compétitions, et qui a streamé au moins 3-4 compétitions. Voilà. Alors, les autres questions. Pourquoi est-ce que sur la chaîne, il y a une vidéo chelou? Alors, j'y vais cliquer, j'espère que c'est pas un lien... C'est streamé une salle, une pièce, 6 minutes. Ah ouais. D'accord. Ça doit être un bug. Bah oui, mais ça c'est pas... Voilà, c'est ce que je disais, ça c'est pas la chaîne de l'AFS. Donc pourquoi il y a des trucs chelous bah justement, parce que c'est pas la chaîne de l'AFS. Donc voilà, c'est des gens, ils sont arrivés pour l'organisation des Worlds, c'était des sponsors. Ils ont mis beaucoup d'argent, ce qui a permis de faire un stream de super qualité, d'avoir une salle immense, etc. Par contre, on n'était pas forcément complètement coordonnés sur toute la com, etc. Nous, c'est vrai qu'on avait prévu de faire une com, etc., qu'on n'a pas faite finalement, à base de vidéos. Et voilà, donc je sais pas pourquoi il y a cette vidéo chelou, effectivement. Et bah, ensuite, il termine le tirage. Donc, tous ceux qui n'ont pas posé leur cube sont appelés à être posés en zone de binôme. Donc là, vous avez peut-être pas entendu parce que j'ai baissé un peu le micro d'ambiance de la salle, mais il y a l'appel qui vient d'être fait pour le dernier tour de Pira. Donc là, Jules, le dernier groupe, pardon. Donc là, Jules y va. Et on va pouvoir le suivre sur le stream.
J'espère. Je sais pas s'il passe du côté des caméras. Parce qu'il y a vraiment il y a deux côtés de la salle. Si je vous montre avec la caméra, parce que je peux tourner la caméra de droite, vous voyez là, à gauche, il y a une moitié de salle qui est le groupe appelé groupe bleu. Et il y a une moitié de salle de l'autre côté avec le groupe orange. Voilà. Donc normalement Jules devait être côté groupe orange si tout se passe bien. Rémi, je crois que le timer il est déconnecté là. Est-ce que tu peux regarder soit il n'y a plus de piles, soit il est déconnecté. Bah ouais, du coup tu peux l'inverser. Merci, super. Merci beaucoup. Voilà, comme ça on a tourné le timer pour pouvoir voir le... Pardon? Ouais, le temps on le voit, ouais, parce que c'est celle-là, donc c'est vraiment tout près. Voilà. Ouais, ok, super. Ouais, génial. Voilà, donc Jules devrait essayer de passer dans les places qu'on voit, donc soit là, soit les deux caméras. Donc je montre, mais pour vous c'est soit là, soit ici. Une des deux places, là ou là. Parce qu'on peut tourner la caméra pour voir ce qui est à côté là. Voilà, pour voir le timing. Ouais, je rigole parce que c'est très difficile parce que comme la caméra filme pas en miroir, généralement les streamers mettent en miroir justement pour pouvoir indiquer les choses sur l'écran comme ça. Comme c'est pas en miroir, faut que j'inverse mon doigt, faut que je montre à gauche pour montrer à droite et à droite pour montrer à gauche sur l'écran du stream. Allez Jules, ouais, je suis complètement d'accord. Moi je dis allez Jules aussi. Ouais, Jules c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans la communauté parce qu'il s'est pas mal investi aussi pour l'association. Donc il faut savoir que l'association on a différents postes de responsabilité. Et donc Jules et moi on travaille en équipe sur la partie communication, donc c'est nous qui faisons ce que vous pouvez voir sur les petits posts sur Facebook. C'est pas grand chose, mais c'est juste pour prévenir quand il y a des compétitions, quand il y a des résultats, nous mettre les liens où ça se trouve. Par contre, c'est un gros travail derrière. Salut Arthur. Ça va et toi? C'est un gros travail derrière parce que par contre, faut savoir qu'on reçoit des. Attends, je te mets l'écran, voilà, pour tu vois ce qu'on voit. Je vais changer. Ouais. Je vais changer, donc c'est Arthur qui m'a rejoint. Ouais, c'est bon. Tu veux avoir une audience de 200 gamins de 10 ans qui Non. commenter en requin? Non, pas 200 gamins. 200 gamins et toujours Pas mal Nico qui vient de faire un petit 4,28. Petit 4,28. Ouais, je vais tourner un peu. Voilà, j'ai tourné juste à 3 pour qu'on puisse voir le temps. Après vous avez vu la résolution par contre. 3,02 donc bon. Alors on peut le dire, 3,02 c'est pas terrible pour le genre. Ce qui est bien, c'est en dessous de 2,70 c'est bien pour lui quoi. Après sinon c'est un peu, c'est pas raté mais c'est un peu voilà. Ouais, il y a eu un peu effectivement voilà, là c'est ce qui s'est passé, c'est plus sur l'exécution je pense. Je pense que son solve était bon au niveau nombre de mouvements qu'il a fait. Je pense qu'il y a eu un petit ouais. Un petit loquet. Ouais.
Donc voilà, j'étais en train de dire, juste pour finir ce que j'étais en train de dire, puis on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe. D'ailleurs, attendez, tant que j'y pense, je vais vous mettre quand même les temps, comme ça on pourra savoir quelle moyenne Jules va faire, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse là tout de suite. La moyenne de Jules, c'est pas la finale, donc... Ok. Et bah Timothée, justement, alors Jules m'expliquait que il pensait que Timothée était plus chaud que Anthony en ce moment, et que ce serait Timothée qui serait deuxième. Donc on va le mettre. Ok. C'est ça, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'écrit son nom, mais. Ok. Comme ça alors. On n'est pas vraiment sûr de l'orthographe. Au pire, je vais aller voir. Je sais pas non plus s'il y a un ou deux E. Je vais aller voir. Donc rapidement. Timothée, il y a un seul E et c'est comme ça, voilà. Donc voilà, donc mes excuses. Mes excuses pour l'écriture, on va changer ça. Voilà, donc il y a Samuel Simco aussi qui est très fort, mais qui concourt pas pour le titre de champion de France. Donc pardon. Ouais, c'est pas mal. 3-13, c'est pas mal. On va le noter, on va essayer de noter un maximum, hein. Même si on n'a pas tout le monde, on va essayer de noter un maximum. Peut-être qu'Anthony n'est pas passé encore, ou qu'on l'a raté, je sais pas. Mais au pire, si jamais on voit Anthony, on notera aussi Anthony, puis on va s'en tenir à 4, ça sera pas mal, je pense. Voilà Jules à nouveau, donc on va essayer de parler pas trop fort, surtout quand il passe, pour pas qu'il nous entende, pas lui mettre la pression. Ouais, voilà, hier en fait, il y a eu un petit très léger incident en fait. Il y a Jules qui s'est plaint, mais gentiment. En fait, il nous a juste fait remarquer qu'il nous avait entendu pendant son sol et ça l'avait un peu gêné sur un 4x4 hier. En fait, il avait bien commencé et Rémi a dit oh là là, Jules. Et c'est vrai que Jules l'a entendu, ça l'a un peu bloqué. Ah, donc là, gros échec. Alors, bienvenue Adrien, qui suit maintenant la chaîne de la FS. Et donc, c'est DNF. C'est DNF. Et oui, il vient de nous rejoindre. Ce qui est assez cool. Donc, c'est un DNF qui est proposé. Par Jules. Donc ça commence très mal, mais je pense que voilà, il va juste essayer d'assurer maintenant. Timothée 3,44 plus 2 Timothée. Je vois qu'il était frustré. Et 3,44 c'est plutôt normal pour lui. Ouais, c'est. T'as bien fait de lui demander. Direct que je le voyais, il était dans ce coup. J'espère ne pas l'avoir perturbé en lui demandant. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit 7 envoyé par Hippolyte, un petit 5 envoyé par Oliver. Non, Hippolyte, on va pas le noter, on va se contenter de l'admirer, hein. Le style, la grâce. Et on va pas noter ses temps. En fait, si on note pas ses temps, c'est la principale raison, c'est pour pas mettre la pression à Julien. Alors, on a toujours pas vu Anthony. Je sais pas. Normalement, il devrait passer maintenant, mais j'ai cru l'apercevoir tout à l'heure dans la zone d'attente. Anthony. Samuel Robin. Donc on a Samuel qui est sur l'écran de gauche, de droite pardon, au milieu, un peu en haut. Là vous pouvez voir, il va partir. Bon, il y a un peu Neyron et Raphaël devant, donc on va pas voir grand chose. C'est pas mal, 3,90. C'est pas mal. Donc on a changé les piles de l'afficheur devant. Il y a Lucas aussi. Lucas d'église D'accord, ouais. derrière Julien. Ouais. Et je fais les moyennes à petit 3.
français sur Effectivement, ouais, je crois qu'il y a les 4. Ouais, ouais. C'est reparti. Voilà, donc ça, voilà. Alors ça, c'est un temps, on va dire, standard. On va dire, voilà. Par rapport au... C'est un peu long, mais j'ai eu l'impression que c'était plus dépendant du mélange que d'un local, quoi. Donc c'est pour ça que là, je pense que là, on est plus... Voilà, maintenant, voilà. Maintenant, son objectif, ça va être de faire des temps de ce niveau-là pour assurer... Pour assurer la qualification, c'est ça, et pour pouvoir jouer le titre, parce que bon, je pense que pour Jules, là, Jules il fait quand même beaucoup de compétitions ces dernières années, donc je pense que là il est plus là pour le titre que pour battre sa moyenne, parce que sa moyenne il peut la battre à n'importe quel moment, donc voilà. Alors je regarde ce que vous avez dit. Donc WRAVG tu peux le faire, bien sûr il peut le faire, mais pas cette fois. Salut Arthur, salut, ça lui fait plaisir que tu lui dises salut. Ah ouais, faut qu'on regarde. Ça passe. Ouais, c'est un peu. Ah, c'est un peu le bordel parce qu'il y a des gens comme par exemple Rui qui font pas du tout attention à la caméra. Et tout à l'heure, il y avait des gens, je connaissais même pas, qui passaient, qui donnaient des coups de pied dedans à côté. Parce que les gens, ils sont. Ouais, les gens ils sont assis là. Et... Non, vraiment un vrai inconnu, c'était pas une blague cette fois. Donc pardon, je retourne sur le chat. Donc ouais, il sera rediffusé parce que en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur la chaîne, quand vous arrivez sur la chaîne de l'AFS, j'ai activé les replays. Donc par exemple, vous pouvez regarder le stream d'hier, si vous avez envie. Vous pouvez aussi regarder le stream d'avant-hier. Ouais, juste arrêter, tout le monde s'amuse à déplacer les tables, les caméras, tout ça. Et c'est bien sûr, c'est les meilleurs quoi. C'est Rui, c'est Victor, c'est les mecs, on peut pas leur faire confiance quoi. Donc on a Jules plein cadre à droite. Voilà. Là on a un temps correct. Voilà. Donc c'est bien, hein, on va dire qu'il n'était pas trop rentré dans son championnat de France. Il faut dire aussi que, alors, je sais pas si ça joue pour lui, mais il faut dire aussi que c'est rare de commencer par le Pyramix le matin. Donc il s'est peut-être moins chauffé que d'habitude. Je sais pas. Hein, ouais. Il y a eu un groupe où il est parti, moi je mélange à ce moment-là. Je sais qu'il est parti s'échauffer, mais il a eu un quart d'heure. Ouais, il s'est chauffé un peu ici là en fait. Pendant un quart d'heure, même pas, ouais. S'il a répondu un peu aux questions, donc. Voilà, donc on a des cas à droite. Tiens, on a Anthony qu'on n'avait pas vu encore qui est en train de passer. Donc il est bien dans ce groupe, effectivement. 4. Ah, petit d'arrêtage de chrono. Ouais, Anthony il a pris tout son temps d'inspection, je pense. C'est pas mal, Anthony, 3,78. Alors, je sais pas du tout, je pense qu'on a raté des temps, on va noter ce qu'on a. Hein, si, à la fin, on fera le point quand tous les résultats auront été rentrés. À mon avis, il en a fait au moins un autre avant. Vous voyez, un petit 4 pour Alliance, c'est toujours pas mal. Là, on a Clément qui a fait un petit 5,52 sur la gauche. C'est pas mal, je pense pas qu'il s'entraîne spécifiquement pour le pire. Faites gaffe les gars. Ouais, t'as bougé la table. Après, ouais. Donc voilà, on a bougé un peu au niveau du Streamlabs, il y avait beaucoup de mouvements, donc là tout de suite on est avec maintenant Rui. Et derrière nous il y a Victor qui est là aussi. Voilà. Donc Samuel qui fait 4,79.
119. Et il y a Jules qui est derrière. Jules qui est derrière. Alors vous pouvez pas le voir malheureusement. Vous pouvez voir un bout de son chrono. Parce qu'il est caché par le chrono de Samuel. C'est bien pour Jules. C'est bien. 2,34. C'est très bien. Donc Jules a terminé sa moyenne. Et donc ça sera autour de 2,80. 2,80 d'AVG. Voilà pour Jules. Ouais, c'est ça, il tient un gros 2,7 vers les 2,80. Nico, pardon, t'es juste devant la caméra. Voilà, donc désolé si on n'a pas réussi à tout suivre. Bon, là, le temps de Samuel, on l'a vu juste avant, mais je l'ai pas noté. Je sais même plus ce que c'était. Là-bas, il y a Anthony. Vous pouvez vaguement l'apercevoir au milieu de l'écran de droite. Il part. Je vais vous donner son temps. C'est pas mal, c'est 3,95. 3,95 pour Anthony. Donc c'est correct, on en parlait tout à l'heure avec Jules, on disait que si Anthony arrivait à faire près de 3,50, ce que de 4, ça serait pas mal. Parce que c'est ainsi, il tourne plutôt à 4. Alors bonjour Gabriel, bonjour Jérémy. Merci Giorgio, effectivement on a activé les replays, donc vous pourrez avoir tous les replays sur notre chaîne de hier, les replays d'avant-hier. Donc voilà, il y a tout. Il va être premier, je sais pas de qui tu parles, mais si tu parles de Jules, évidemment. Évidemment que Jules va être premier. 2,76, oui c'est possible. Effectivement c'est entre 2,70 et 2,80, on te fait confiance, c'était calculé. De toute façon on a mis les temps sur le live, donc tu peux calculer directement. Et merci pour les félicitations. Et s'il te plaît. Oh, wouhou. Il y a la caméra là, t'as tapé à côté. Bah faut pas quoi. Ah, désolé, on est obligé de faire un peu la police pour la caméra et du coup on a raté un très joli temps là de 50 parce que j'étais malheureusement occupé à demander aux gens de pas taper sur la table où il y a la caméra, désolé. Donc on a raté un 2,50 de Samuel. Donc Samuel il est chaud quand même hein. Donc il y avait un temps là que j'ai pas noté là tout à l'heure. On l'a vu mais j'ai pas noté, je sais pas si vous l'avez noté. De Samuel. Après c'était très difficile de tout suivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de la table, qui tapent sur la table, qui tapent sur les caméras. Donc je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Je sens qu'on va galérer parce que hier ça s'est quand même mieux passé. Et donc à chaque fois que je commence à essayer de vous répondre un peu, je suis un peu interrompu par des événements extérieurs. Je voulais juste savoir, parce que j'ai vu dommage pour le son, ça veut dire quoi dommage pour le son? Il n'y a pas de son? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu trouves que le son n'est pas de qualité? Enfin, n'hésite pas à expliquer ce que tu veux dire par dommage pour le son. Le son général est un peu faible, mais ça on peut rien faire. Après on peut régler la différence entre mon micro et l'ambiance de la salle, ça c'est possible. Voilà donc n'hésite pas. Moi j'entends bien, bah merci Jérémy, ça fait plaisir. Après les autres personnes qui sont autour, c'est normal que vous n'entendiez pas comme tout passe par ce micro. Et en fait, alors je vais le redire, j'ai déjà dit plein de fois depuis avant-hier, mais là, le stream, il est entièrement proposé par l'association, c'est-à-dire que les deux caméras que vous pouvez voir
ici et là. C'est les caméras qu'on a achetées avec le budget de la FS. Ce qui serait bien, c'est que maintenant on puisse acheter un ordinateur pour la FS, mais aussi éventuellement, si on a un budget suffisant, une table de mixage avec des vrais micros, comme on avait au championnat du monde, comme on avait au championnat de France 2015. En 2015, c'était le matériel de Clément. Au championnat du monde, c'était un matériel qui a été payé en payant une équipe technique juste pour l'événement du championnat du monde, parce qu'on avait un énorme budget. Maintenant, on n'a que le matériel de l'AFS. Donc c'est la première fois qu'on propose un stream de cette qualité-là. Et il pourrait être encore de meilleure qualité si jamais on a un budget. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire des dons à l'AFS. Donc les dons à l'AFS peuvent être faits ici par PayPal si vous voulez. Sinon ça peut être fait sur vous allez voir par le site internet de l'AFS et vous allez trouver le lien pour Hello Asso. L'image, alors on voit mieux les displays que hier, c'est cool. Bah ouais, c'est cool, on essaye de faire le maximum hein, pour bien cadrer et tout ça. Le son un peu faible effectivement, c'est ce que je voulais dire. Ouais, bah voilà, c'est ça. Le son global, on peut pas vraiment l'augmenter, donc bah augmente-le au max chez toi. Hein. Normalement, tu vas pas avoir de surprise, ça va pas te casser les oreilles normalement. Ensuite, les autres questions. Donc, là sinon j'en ai pas parlé, mais on vient de finir le Pira. Donc on va passer au deuxième tour de 3-3, ça va être terrible. Ça va être génial. L'image est floue. Alors l'image est un peu floue sur la caméra de gauche. Je sais pas si vous voyez, là l'image est très très claire ici. Et un peu floue là. Et en fait ça vient d'un problème de driver. Et ça vient d'un problème matériel. Donc comme je disais, l'ordinateur on l'a emprunté à un des compétiteurs. Donc enfin un des compétiteurs, à une des personnes de l'association. Donc on n'a pas pu tout installer avant, tout setuper avant correctement et faire des réglages. On a tout fait sur place avant-hier matin. Et donc on n'a pas les drivers nécessaires sur l'ordinateur et c'est compliqué il faut installer beaucoup de choses. Donc on va pas le faire parce que sinon on va pas diffuser pendant ce temps. Donc il faut installer des choses pour régler ce problème de netteté là qu'il y a sur la caméra. Donc voilà, après je pense que c'est quand même si c'est un peu flou, ça reste quand même une qualité assez agréable. Vous pouvez voir quand même, on voit quand même ce qui se passe. C'est juste au niveau vraiment des détails pendant les résolutions, si vous voulez, on voit pas comme là, on voit pas très bien les pièces se déplacer, mais ça permet de suivre quand même. Hier, on a regardé des résolutions de 3.3 sur cette caméra et on a vu quand même l'OLL, la PLL, on a vu ce qui se passait. Donc je pense que c'est correct, c'est convenable. Parce que si ça avait vraiment été trop flou, ce que j'aurais fait dans ce cas-là, c'est passer carrément sur un seul écran pour voir encore mieux la caméra qui est de meilleure qualité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces temps là. Je vais mettre à jour l'épreuve. Donc, on va passer tout de suite au 3x3. Ce sera le deuxième tour. Donc, voilà, c'est réglé. Petit problème d'accentuation. C'est réglé et donc ça commence là tout de suite au joueur à droite. Le deuxième tour de 3x3. D'ailleurs c'est Victor qui est en train de juger à droite là, qui est au bord du champ de la caméra. Alors oui, donc les lives seront que sur les grosses compètes pour l'instant, mais on va essayer d'en faire le plus possible. Par exemple, la semaine prochaine, il y a une compétition à Poitiers. Je pense pas forcément faire un live à Poitiers, ou peut-être juste pour la finale du 3-3, je sais pas. Il y a un niveau qui est pas du tout comparable avec le niveau qu'il y a aujourd'hui. Il y a vraiment un niveau. Il y a Jules qui est là-bas, donc qui est très fort. Après, il n'y a pas une grosse densité en termes de niveau derrière Jules. Donc on va peut-être pas faire de live. Peut-être que j'en ferai quand même un pour faire des tests, etc. Améliorer la qualité justement du live.
Mais si c'est le cas, ce sera pas un gros truc et ce sera pas sur toute la durée de la compétition. Par contre, oui, le but de faire des lives sur les grosses compètes, ça oui. Et donc il y aura un live pour le Alsace, effectivement. C'est ce que j'allais dire et je vois que quelqu'un l'a dit sur le live. Et ouais, Alsace, ce que je vais faire, c'est que moi je pourrais peut-être pas être présent parce que c'est assez loin de chez moi, j'ai déménagé. Mais je vais passer le... Ah merci beaucoup pour le don Tony. Ah super, ça fait vraiment plaisir. Et là le jeu est lancé pour les dons là. Là, Tony a frappé un grand coup là. La top donation d'Arthur là, elle a l'air un peu ridicule maintenant. Donc merci beaucoup Tony pour le don. On va mettre ça dans la caisse qui servira à soit faire les achats habituels de l'AFS, donc par exemple les timers, les stack mats, etc. Les displays, on en a racheté récemment. Donc la commande est passée là et c'est quand même 8 ou 900 euros qui ont été dépensés pour acheter du matériel. Donc ici vous pouvez voir qu'on a installé quand même 20 displays pour les championnats de France. Donc on a de plus en plus de matériel et c'est pas mal coûteux aussi en piles et autres petits matériels pour entretenir. Vous voyez, durant la compétition, il y a régulièrement des timers qui cessent de fonctionner, enfin des displays, et on est obligé de changer les piles, donc c'est assez contraignant. Et donc, en plus de ça, tout ce qui est cagnotte servira effectivement, donc ça va dans la poche de personne, hein, le PayPal c'est directement le compte de l'AFS, et ça servira directement à racheter du matériel, donc comme je le disais, éventuellement d'autres caméras, mais pour l'instant on en a 2 qui sont bien. Un ordinateur surtout, parce que là on a emprunté l'ordinateur à quelqu'un, on n'a pas pu faire les réglages avant, ça serait bien d'avoir l'ordinateur de l'AFS. Et aussi éventuellement je dis pour le son, parce que là on a que mon micro casque, ça c'est mon micro casque perso que j'ai amené, hein. Et donc c'est pas pratique quand on veut discuter à plusieurs, comme on a pu le faire au championnat de France en 2015 où Clément avait du gros matériel, il avait une table de mixage avec des micros comme des micros pour chanter, et pareil au championnat du monde l'année dernière. Donc si on a ce matériel pour l'AFS, ça serait vraiment super pour proposer des streams de plus grande qualité. Alors, Tulco, Alexandre ne sera pas à Poitiers. Alexandre est de Poitiers, mais il n'habite plus à Poitiers. Donc pour ses études, il est plutôt dans l'est de la France, plutôt vers les Alpes. Voilà, après lui il te le dira exactement s'il a envie de te le dire. Moi je vais pas forcément parler de ce qu'il fait, etc. Voilà, je le sais, mais c'est pas forcément. C'est à lui de voir éventuellement pour répondre à des questions. Et donc c'est pour ça qu'il sera pas à Poitiers. Oui, ah bah oui, donc Aldez 666, oui, tu peux donner du matos, oui, effectivement. Comme je disais, les sous, on s'en sert vraiment pour acheter du matos. Donc donner du matos, c'est cool, hein. On n'a pas forcément besoin des sous pour les sous. Disons que niveau sous, ça sert pour le matos et ça sert aussi pour payer plein de petites dépenses. Par exemple, on a une assurance à l'année qu'on paye qui permet d'assurer les salles dans lesquelles ont lieu les compétitions. Donc ça nous permet d'aider les organisateurs de compétitions en tant qu'association. Et il y a aussi par exemple des sous qui sont dépensés pour l'hébergement du site internet, enfin plein de petites choses auxquelles on pense pas. Là on l'a renouvelé, j'y pense qu'on l'a renouvelé la semaine dernière. C'est Méganon de 30 euros. Ouais, Méganon de 30 euros. Je viens d'acheter 20 euros de plus maintenant. Donc voilà, donc Lina, la présidente de l'AFS, qui te remercie pour ton don, Tony, parce qu'elle a acheté 20 euros de piles ce matin, et je disais que récemment on avait renouvelé l'hébergement du site internet. Ouais. On a eu la grosse commande de StackMat, etc. 6 displays, 12 timers, donc c'était quoi, 800, 900 euros 931 euros. Les 2 caméras que vous pouvez voir, et j'étais en train de dire que si on a suffisamment de dons, on pourrait acheter un PC pour l'AFS, et aussi une table pour avoir des micros, une table de mixage pour avoir des micros, tu sais comme on avait au championnat du monde. Et il y a quelqu'un qui disait qu'il pouvait en donner une. Donc j'ai dit bah ouais, tu peux donner du matos au lieu de donner du son, des sous. Ça peut être super. Ouais, après ouais. Le camion, Lina dit le camion pour tout transporter, oui, on verra. Donc voilà, donc Lina, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la présidente de l'association.
Donc voilà, elle fait beaucoup de travail derrière. Bon, déjà pour les compétitions, elle fait un énorme travail de staff à toutes les compétitions. Elle juge énormément, elle fait beaucoup de score taking, donc rentrer les scores sur l'ordinateur, etc. Mais aussi un énorme travail derrière pour gérer tous les gros trucs de l'AFS. Après, pour gérer tout ce qui est plutôt communication, c'est-à-dire répondre à tous les mails, on reçoit des mails tous les jours sur la boîte, ça c'est Jules et moi qui nous en occupons, on est tous les deux responsables de la communication. Donc voilà, vous pouvez voir quand même, là je parle de beaucoup de choses annexes, mais j'espère que vous profitez bien du stream, il y a quand même pas mal de gens qui passent, et c'est le deuxième tour, donc il y a quand même des temps corrects, hein. Même si c'est pas le groupe des favoris, vous voyez qu'il y a pas mal de gens assez bons qui passent. Là il y a un problème avec l'afficheur de devant, je sais pas si on va pouvoir le régler, je pense que c'est peut-être mal branché, ou voilà, 15-17 pour Julien. Julien qui est un compétiteur assez vieux dans la communauté. Il y a un énorme travail de trésorerie aussi. Ouais, alors il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est dans le chat, je vous dirai pas qui est le trésorier de l'AFS et qui, paraît-il, fait un énorme boulot. Je suis pas sûr parce qu'on n'entend pas trop parler de lui. Bon, il n'est pas présent au championnat de France malheureusement parce qu'il serait sûrement devenu champion de France de FUS Niveau. Vu le niveau, je pense que c'est lui qui aurait gagné. J'ai vu les mélanges, je sais de quoi il est capable. Je pense qu'il aurait gagné, ce championnat. C'est dommage. Donc notre trésorier non champion de France de FM, mais qui bossera un jour continuellement au championnat de France. Non, je ne dénoncerai pas le trésorier. Je ne dirai pas son nom ni son pseudo sur le chat. En tout cas, il ne termine pas par un underscore et un numéro derrière. C'est pas lui, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui est très content là, mais on peut pas avoir l'afficheur, c'est dommage. Voilà. Merci Raphaël. Merci. Ah non, ça remarche plus. Il y a un problème avec le... C'est vraiment la connexion parce qu'ils ont changé les piles tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc j'ai pas trop suivi... Oui, bon, bien sûr, vous avez raison dans le chat, vous l'avez tous grillé. Mais bon. J'ai pas trop suivi les temps. Là, il y a Myron qui passe à droite. Donc qui fait quand même des montants, hein. Il tourne autour de 11. Donc on va voir ce qu'il fait. C'est pas mal pour le F2L. Par contre, la dernière F2L était un peu cata. Donc il a réussi à faire 11 quand même, donc il était parti vraiment sur des bases pour faire mieux. Il est parti sur des bases pour faire un petit 10, je pense. Et sa dernière F2L a été vraiment difficile. Après il s'est bien ressaisi sur le LL, il a bien enchaîné. Là on a Samuel à droite qui vient de passer un petit 9,40. J'espère que ça vous a fait plaisir. Alors on a toujours ce problème avec l'afficheur, je sais pas d'où ça vient. Mais vous avez pu suivre la résolution. Alexandre ? Ouais, j'essaie de parler à Alexandre pour qu'il rebranche, mais il a essayé de rebrancher comme il a pu déjà. On a Léo là qui va passer, qui est pas mauvais non plus. Alexandre ? Tu peux faire gaffe que ça se débranche tout le temps là, l'afficheur. Je sais pas pourquoi. Merci les gars. Bon bah, on oublie cet afficheur, ça arrête pas de se débrancher au niveau du chronomètre. Et en fait, comme les compétiteurs sont pas là pour s'occuper des afficheurs, mais sont là pour passer, on peut pas leur demander de rebrancher tout le temps. Voilà, donc malheureusement, on ne verra pas les temps. Les compétiteurs qui passent sur la gauche. Ouais, il y a trop de monde qui passe, c'est très difficile de... Vous voyez, il y a 4 personnes sur l'écran de droite. Bon, il y en a un, on le voit pas malheureusement, il est caché par l'afficheur de devant. Il y a au moins 2 personnes à gauche. Ah, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup Jérémy pour ton don de 10 €. Peut-être que je vais être obligé de rajouter un petit bandeau peut-être ici
là, avec le top donation, parce que là, vous voyez, c'est les dernières donations qu'on voit là, en haut. Peut-être si on veut garder une trace du top donateur, on va rajouter un autre petit bandeau. Merci beaucoup pour l'association, pour toute la communauté, parce que franchement, j'ai décrit tout à l'heure tout ce qu'on fait avec l'association, c'est 100% pour la communauté et l'organisation de compétition. L'AFS, c'est l'organisation, la gestion de compétition, faciliter les compétitions, voilà, faire du travail pour la communauté. Donc merci beaucoup. Et bienvenue à Yacine qui nous rejoint. Ça fait plaisir, ça s'active, il y a 38 personnes tout de suite sur le live. Donc c'est bien, je sens qu'on va être très nombreux cet après-midi, ça fait plaisir que vous soyez tous là. J'espère que vous aimez bien, l'habillage que j'ai fait très rapidement. Voilà, avec un petit fond avec des cubes bleus et violets. Et puis le stream grâce aux caméras qu'on a acheté donc avec le budget de la FSI. Donc oui, vous voyez qu'il y a écrit au-dessus de moi Rui et Mario. Alors Rui en fait est dans le coin, mais il est parti parce que il est en train de passer en fait. Là, il fait son deuxième tour de 3-3. Il a été qualifié de justesse. Il y avait 100 qualifiés, il était vers la 90e place à peu près. Donc il est en train de passer quelque part là. Bienvenue à Mathis qui suit maintenant la chaîne de la FS. Bienvenue à toi. J'espère que vous aimez bien ce petit gif que je vous ai mis de Félix en plein démarrage. Et bienvenue à Giorgio aussi que j'ai déjà vu sur le chat, mais qui est maintenant inscrit. D'accord, de Belgique, bah, ça fait plaisir Giorgio. Tout le monde est le bienvenu de toute façon. Vous avez vu d'ailleurs à propos de ça que les championnats de France sont ouverts à tout le monde bien sûr. C'est-à-dire que les championnats de France donnent le titre de champion de France à un compétiteur français. Bienvenue Seriov, mais tout le monde peut venir participer au championnat de France. Donc on a des compétiteurs suisses, des compétiteurs allemands, un compétiteur finlandais, un compétiteur slovaque, des compétiteurs espagnols aussi. Il y a certaines personnes, ça fait plaisir, que j'ai rencontrées en 2008 à une compétition Montpellier qui sont là aujourd'hui, donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on faisait une compétition ensemble et ils sont là pour les championnats de France aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà, donc ça fait plaisir qu'on nous suive aussi d'ailleurs. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous suivent qui sont pas français parce que j'ai fait passer le lien du stream à David qui avait commenté un peu avec moi au championnat du monde. Donc David, c'est lui qui gère la chaîne Twitch Mental Block TV, qui est celle qui fait les streams des compétitions américaines. Donc j'ai passé le lien à David hier et il a envoyé le lien sur son stream. C'est-à-dire que si vous allez sur Mental Block TV, il restream, il host, comme on dit, notre chaîne. Donc sur Mental Block TV, tout de suite on a le live du championnat de France. Donc les Américains peuvent regarder le live du championnat de France. Donc ça fait plaisir. Merci à David. Et moi je fais pareil quand il y a des compétitions aux États-Unis. Je vous le dis, hein, regardez des fois sur l'AFS, vous verrez, il n'y a pas de compétition en France, mais il y a quand même quelque chose qui stream. C'est Mental Block TV. Et donc vous pouvez voir des compétitions des États-Unis sur notre chaîne. C'est ça aussi la communauté internationale. Victor est dans un autre groupe bien sûr. Victor est juste là, regardez. Ah, là c'est Victor qui est en train de noter le temps. Vous voyez. Et il va passer plus tard. Il va passer plus tard dans un autre groupe.
message de lumière. Ouais, et on peut pas le régler, apparemment ça vient dans les drivers, d'après ce que Rui a regardé hier. Moi j'avais... Non, moi j'avais peur qu'elle soit abîmée, mais on n'est pas sûr. Bah la vitre non, parce qu'on a essayé de nettoyer. J'avais peur qu'elle soit abîmée d'une façon qu'on ne peut pas faire avec le transport. Après il y a ça qui se aussi. Mais ouais. Mais en tout cas là on peut pas... C'est ça. C'est ça. Et on peut pas... On pense du coup c'est un problème de driver que peut-être si on avait les drivers de la caméra sur l'ordi, on pourrait régler. Et tu peux pas le télécharger? Bah Charui avait dit que c'était trop compliqué hier quand il a regardé. Donc là après on a décidé d'abandonner parce que comme on est tout le temps en train de faire le live. Voilà, donc on discutait du problème de la caméra de gauche. Pour ceux qui sont venus après que je l'ai expliqué, ouais, elle est un petit peu floue. C'est pas vraiment un flou, c'est une histoire de prise de lumière, elle prend trop la lumière. Et en fait, pour pouvoir mieux régler ça, il faudrait les drivers spécifiques de cette caméra-là. Et comme pour l'instant, on n'a pas pu acheter d'ordinateur propre à l'AFS, on a l'ordinateur prêté par Lina. Et sur cet ordinateur, on n'a pas eu le temps de tout réinstaller. On a déjà réinstallé ce qui permet de faire le stream déjà. J'ai déjà fait beaucoup de choses avant-hier dessus. Et donc, j'ai pas eu le temps d'installer d'autres drivers pour vous proposer le stream en priorité, la compétition en priorité. Et oui, alors ça fait plaisir Xopi que tu aies fait cette remarque parce que j'ai mis ce gif pour cette raison. C'est que Félix commence un 7-7 comme s'il faisait une PLL et c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le gif. Je me suis dit il faut que je mette ça. Donc c'est la symbolique de hop, je rentre dans la FS. Et ouais, oui, revenu, je pense que t'as fait ton 3-3 non? Ouais. Alors comment ça se passe? Meilleure moyenne qu'au premier tour. Ouais, bravo. On n'a pas beaucoup, mais 15-10, 15-10 de moyenne pour Rui, donc voilà, c'est ça aussi championnat de France, c'est des non-français qui font des moyennes moyennes, mais tout le monde participe et c'est beau. Parce que oui, 15-10, c'est pas ça que vous êtes venu voir, vous n'êtes pas venu voir 15-10, mais c'est ouvert à tout le monde et vous aussi vous pouvez venir et venir poser votre petit 17-32 AVG au prochaine compète. Et bonjour aux frères de Rui, enchanté. Enchanté, depuis le Japon, alors c'est vraiment international. Enchanté, ravi de te faire ta connaissance virtuelle. Et bravo, oui. Bah merci Tony. Tony qui a fait péter son don de 30 € pendant que tu n'étais pas là. Merci donc beaucoup, Tony. Grâce à Tony, bientôt on achètera un ordinateur. Enfin, on va attendre un peu parce que l'ordinateur à 30 € si tu veux sera moins bien que celui qui est prêté par Lina. Mais en tout cas, grâce à toi dans le futur. Et aussi, il y a quelqu'un... alors je me rappelle plus son nom parce que bon il faudra remonter dans le chat. Je me demande si c'était pas vas-y remonte encore un petit peu. Je me demande si c'est pas Aldez qui a dit ça, je suis pas sûr. Si c'était Aldez. Vas-y remonte. Hein. Ouais, c'est Aldez qui a dit qu'il pourrait faire un don de matos. Parce que j'ai parlé de l'argent ce qu'on en faisait et j'ai dit qu'un truc qu'on en fait pas pour l'instant mais qu'on pourrait faire, c'est acheter une table de mixage pour avoir tu sais des micros. Et ça, on avait ça à World. Bon, c'était les Worlds, c'était payé par le sponsor, l'équipe technique. Mais surtout, on avait ça au championnat de France 2015, il y a 3 ans. Et on n'a pas beaucoup évolué depuis, mais tout le matos avait été prêté par Clément, c'était super. Et nous, on n'a pas, pour l'instant, voilà, on a juste ces 2 caméras là, et là, et là, et là. C'est plus facile de les montrer en vrai, mais elles sont pas du tout au même endroit. Comme j'expliquais. Il y a une question de Tulco dans le chat. Ouais. Je sais pas si tu as répondu pourquoi Alex n'est pas à Poitiers. Ouais, j'ai répondu déjà. Enfin, j'ai pas répondu la raison précise. De genre, est-ce qu'il a un déménagement? En fait, il habite à mais voilà, j'ai expliqué qu'il habitait pas du tout à Poitiers. D'ailleurs, j'ai pas fait comme toi, j'ai pas dit l'endroit parce que j'ai dit que ça ne regardait que lui. Mais non, mais il y a pas de souci. Mais si vous voulez son numéro de téléphone, alors attendez. non, on va pas faire ça sur le stream. Libre à eux de faire comme ils veulent. Alors d'ailleurs en parlant d'Alex, peut-être, je sais pas, mais peut-être que après qu'il soit passé au 3-3 tout à l'heure, s'il passe par là, peut-être je lui demanderai de s'arrêter si vous voulez lui poser 2-3 questions. Je sais que avant-hier, il y avait Victor qui restait un peu, il y a pas mal de gens qui lui ont posé des questions dans le chat, auxquelles il a répondu.
Donc je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Lui, ça lui fait plaisir d'interagir un peu avec vous. Vous, ça vous fait plaisir de poser des questions à Victor sur le OH, sur sa chaîne YouTube, etc. Hier, c'est Arthur qui est resté un moment et qui a répondu à pas mal de questions sur le blind, sur les méthodes, sur quel temps pour quelle méthode, est-ce qu'il faut changer de méthode, etc. Et je pense que... Bah d'ailleurs, voilà Arthur d'ailleurs. Non rien, j'étais juste en train de dire que hier t'avais répondu à quelques questions sur le chat, ça faisait plaisir. Et que peut-être tout à l'heure, si Alex passe par là, on ferait peut-être la même chose avec Alex. Pour poser des questions sur le 3-3 speed cubing, je veux dire le vrai speed cubing, le sub 8, le 3-3 sub 8. Alors si vous n'avez pas suivi hier, Alex a battu le record de France de moyenne, de 3-3, de 1 centième. Donc c'est du gros niveau. Hein. Dites-vous que là, ok, il a battu 1 centième, mais c'est exceptionnel. Je veux dire, il a fait 7,37 de moyenne. 7,37, c'est incroyable. Au niveau mondial, il est vers la 22e place, je crois. Enfin, je sais plus exactement. En fait, il a gagné une place. En fait, il était égalité avec quelqu'un à 7,38. Et maintenant, il est égalité avec quelqu'un d'autre à 7,37. Donc, je crois qu'il est égalité avec Alexander Lowe maintenant. 25e. Et avant, il était égalité avec Colin Burns. Donc, on a fait des petites blagues hier au restaurant sur le fait que Alexander Lowe est peut-être plus stylé que Colin Burns, mais ça appartient à chacun de décider. Colin Burns a quand même eu un record du monde de 3-3. Voilà. Alexander Lowe fait la méthode roue. Donc je sais pas, qu'est-ce qui est mieux, avoir eu un record du monde ou faire la méthode roue. Je pense que c'est à peu près équivalent en termes de style. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les chats sur qu'est-ce qui est le plus stylé entre la méthode roue ou avoir un WR. Franchement, je penche pour la méthode roue, honnêtement, hein, c'est pas un troll, mais après, à vous de voir. L'œil ouvert de 3-3, c'est pas mal. Bon, bien sûr, il y a quelqu'un qui a donné son avis, mais je ne souhaitais pas son avis, hein, je le connaissais déjà. Et ben, à ton avis, c'est un gros troll. Et il paraît que tout à l'heure, il est arrivé sur le chat et il a dit que vous avez oublié de parler du gros travail du trésorier de la FS. Donc, voilà. Le 06 qui met sur la mauvaise piste en fait. Ouais. Alors le 06, je sais à quoi c'est dû, enfin je pense savoir à quoi c'est dû, c'est une référence à mon pseudo sur... je pense que c'est ça, hein. Non, sur les jeux auxquels on joue tous les deux. Il y a un jeu auquel on joue, il a ce pseudo là, sans le 06, et moi j'ai mon pseudo avec 06 derrière. Je pense que ça vient de là, après peut-être pas, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est fan de la ville de Nice, hein. Peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il faut du courage en fait pour se mettre à roue. Ouais, faut oser la méthode roue. Et ce qui est bizarre, parce que... Comment les autres te voient en fait, c'est que tu utilises roue. Ouais, t'es un peu discriminé. Alors attendez, je vais tourner un peu pour qu'on voit mieux. Oui, voilà. Alors je vais juste... Ouais. Alors voilà, on arrête le blabla, on passe au... On va réussir à avoir un ex.